MSP Drôle est une association qui est née depuis 1999. D'abord en informel, parce que moi-même je suis membre du mouvement burkinabé des droits de l'homme, membre fondateur. Le 19 août 2002, que nous avons eu notre récépissé, notre premier récépissé, et nous avons évolué jusque-là. Notre association, en tout cas c'est une association de défense, en tout cas du droit à un logement décent pour tous les Burkinabés. Et en tout cas, à fur et à mesure qu'on changeait vraiment le renouvellement, on ajoutait les objectifs. Donc à un certain moment donné, on s'occupait même de la sécurisation foncière. On n'a pas moins de 20 000 membres. Je dis bien 20 000 membres. Il n'y a pas une zone non lotie dans la ville de Ouagadougou où il n'y a pas eu de malversation. De 1996 jusqu'à l'heure où je suis assis, toutes vraiment c'est des malversations. Tous les lotissements que les maires sont en train de faire, c'est entaché de malversation. Je le dis avec précision. Je le dis avec conviction. Aucun maire ne respecte ce que la loi a dit. Mais en tant que défenseur des droits, je ne suis pas content de la manière dont on déguerpit les gens. Le Burkina a ratifié des conventions qui ne permettent pas quelqu'un d'aller déguerpir ces gens-là de cette manière. Je le dis et je le répète. J'appelle rapidement que la 5e République puisse sortir rapidement sa constitution. Je pense que les conventions que le Burkina a ratifiées seront posées devant les juges pour qu'ils puissent en tout cas juger équitablement pour que les gens puissent rentrer dans leurs droits. En ce qui concerne le foncier en général, c'est une bombe à retardement. Ça, je le répète. Parce que le jour où tous ces gens-là vont se mettre en un seul humain pour défendre leurs droits sociaux et économiques, ça va s'éclater. Vous avez vu le temps que Blaise Compaoré a pris pour narguer la population. En d'un seul jour, les gens ont décidé et puis ça a éclaté, pouf. Et le foncier aussi, si on y prend garde, ça va arriver. C'est nous qui sommes avec la population. Nous les sensibilisons. Aujourd'hui, la majeure partie savent que c'est leur droit en étant dans ce coin. Ils savent très bien. Moi, je ne vais pas m'aventurer avec ceux qui s'aiment rester dans leur bureau pour dire que c'est habitat spontané. Habitat spontané. Moi, je ne vais jamais les appeler des habitats spontanés. Parce que le problème là, c'est quoi? Aujourd'hui, si on parle des élections, ces gens-là ne sont pas des habitats spontanés. Ils sont autre chose et chacun rentre dedans, il bat campagne. C'est ce que j'ai toujours dit à ces gens-là. C'est parce que même vous-même, vous ne valez rien. Hier, quelqu'un est venu vous flatter ici, vous l'avez voté, il a passé. Il revient deuxième fois, il passe. Troisième fois, il passe. Regardez vous-même. Nous, on vous sensibilise. Il faut que montrer aux gens là que vous êtes des gens, des êtres humains, comme ceux-là qui élaborent les textes du Burkina Faso. Et vous avez le même droit, vous êtes au même pied d'égalité en matière de la Constitution. En droit, vous êtes tous les mêmes. Pourquoi en matière de partage, il y a une inégalité comme ça? Si vous voyez là où le maire vraiment s'évertue, le maire se bat pour qu'il ait un lotissement, c'est pour lui-même ses propres intérêts. C'est pour lui-même ses propres intérêts. Je prends le cas de Saba aujourd'hui, avec la zone non lotie, que c'est la Sonature qui allait voir la mairie pour faire un lotissement. C'est illégal, c'est pas du tout normal. Et l'autorité suit, les gens font de bruit, ça sort dans les journaux, aucune autorité. Je pense que, en tout cas, le ministre de l'Urbanisme qui est là, va ouvrir l'œil. Et s'il y a des situations comme ça qu'il parle vérifier. Je parle du cas de Samba. Nous, on a dit que les gens n'ont jamais accepté le recensement depuis le début. Ils disent que le terrain appartient à la Sonature. Le terrain n'appartient jamais à la Sonature. Pas du tout. Si la Sonature, il n'a qu'à sortir monter son attestation. Et si la Sonature sort une attestation, c'est le même propriétaire terrain que vous avez signé les documents pour être acquéreur. Les mêmes gars de la zone non lotie ont signé avec les mêmes paysans pour avoir leur portion de terre. Donc ils sont des acquéreurs. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'aujourd'hui, toutes les autorités ne veulent pas s'asseoir discuter avec les organisations des droits humains. Ça veut dire qu'ils sont fautifs. Sinon, vous avez l'obligation de vous asseoir, par exemple, dans le cas des opérations là.
il faut une opération concertée. Le maire n'a jamais concerté avec les gens. Pour preuve, avec la Sonature, là, nous, on a été à la mairie pour représenter les mêmes populations qui nous ont demandé mandat. Le directeur de la Soconive et le maire nous ont chassés de ne pas rentrer dedans. Et ils ont voulu camoufler l'affaire comme ça. Jusque-là, voilà, ça il a posé. Ils sortent, ils font un recensement. Et même, ils reviennent devant la population pour dire que nous reconnaissons que le recensement est mauvais. Ils disent qu'ils le connaissent, le maire, que le recensement est mauvais. Mais nous avons attiré votre attention depuis longtemps. Si vous étiez assis avec nous, ensemble, on composait une commission légale. On sortait ensemble, on faisait le recensement. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais en venir au niveau des promoteurs immobiliers. Parce que les gens parlent de ce qu'ils maîtrisent et de ce qu'ils savent. Le promoteur immobilier qui lui a donné l'agrément de venir faire les parcelles, c'est l'autorité. Si vous lisez ici, tout est déterminé. Le code de l'urbanisme a déterminé le rôle que doit jouer le promoteur immobilier. Donc ça veut dire que c'est l'autorité qui lui donne le droit d'aller occuper ces terres-là. Et ces terres, on dit que la terre appartient au propriétaire terrien. Il a le droit de vendre sa terre comme il veut. Tous ceux-là qui disent que les promoteurs sont allés accaparer. Moi, j'ai les mêmes problèmes avec les promoteurs. Les promoteurs qui ne veulent pas la transparence là, ne veulent jamais me rencontrer. Le promoteur immobilier, c'est l'autorité qui lui a donné le droit d'aller chercher le terrain. Mais on lui a dit de construire des logements sociaux. On ne les a jamais permis d'aménager des parcelles et puis aller vendre. La loi est claire. Mais s'ils arrivent à aménager et qu'ils vendent, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre ici. Le ministère de l'urbanisme a des contrôleurs. Ils ont des urbanismes. Et il y a des urbanismes privés. Il y a des topographes privés. Le promoteur ne peut pas faire, lui, son plan seul tout. Il travaille avec des urbanistes. Il travaille avec des topographes. Et tous, ils savent que ce qu'il est en train d'aménager pour vendre là, c'est illégal, mais personne ne parle. Il y a des autorités qui m'appellent. Ah, Traoré, est-ce que vous avez vu là-bas? J'ai dit, mais c'est à vous, c'est le premier responsable. C'est vous qui devez aller faire. Moi, si je vois même, je viens vous informer. Mais vous m'appelez pour dire, est-ce que vous voyez ce qui se passe là-bas? Non, 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 vous n'allez jamais taper ma tête avec ces promoteurs-là. Et tous les promoteurs, approchez-les. Tous les promoteurs, il y en a qui travaillent correctement avec nous. Je ne suis pas content. Toutes les textes, toutes les lois qu'on élabore là, aucune personne ne nous associe. Tout ce que vous voulez prendre comme loi, qui doit servir à toute la population, vous avez l'obligation de consulter tous les acteurs qui ont une expertise en la matière pour pouvoir vous appuyer. 2014, ils sont en train de renouveler encore. En 2030 encore, ils vont renouveler la réforme agraire et frontière, si ça continue. Parce que si vous restez dans un bureau prendre des lois qui ne respectent même pas la vie des gens, on va vous contredire. Moi, mes attentes, c'est venir résoudre le problème du foncier. Il y a l'appuiement du passif qui est sur la table. Ce n'est que ce dossier. Moi, j'aurais souhaité qu'ils prennent une mesure tout de suite et puis lever le décret. Parce que c'est la suspension qui fait que Ouagadougou et Bobo, l'appuiement du passif est bloqué. Moi, je lui demande de lever tout de suite ces décrets-là pour mettre des commissions et puis commencer à travailler.